L'ambiance a été tout aussi particulière en la matinée du mercredi 22 février 2017 au quartier général de la zone militaire de défense numéro 1, pavoisé aux couleurs des forces armées congolaises, de la gendarmerie nationale et de la police. Ce à la faveur de la cérémonie de levée des couleurs couplée au port des insignes de décoration de plus d'une trentaine d'officiers, sous-officiers, hommes de rang des différentes unités de la place de la garnison de Pointe-Noire. Un moment solennel chargé de tant d'émotions et marqué naturellement par la discipline et une parfaite cohésion au sein des troupes rangées pour la circonstance. Comme l'exige les rites et traditions militaires, tout a commencé par la revue des troupes du commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le général de brigade Jean Lesongo Ondai, avant d'assister à la montée des couleurs, suivie ensuite de l'exécution de l'hymne national et de la lecture des décrets portant nomination des agents de la force publique. Lecture faite par le directeur technique de la grande chancellerie. L'instant d'après, et c'était le moment tant attendu, l'honneur est revenu au grand chancelier des ordres nationaux, conseiller spécial du chef de l'État, de prononcer le rituel et relatif avant de procéder à la remise des décorations aux heureux récipiendaires qui ont bénéficié de la confiance du commandement pour leur dévouement et motivation. C'est ainsi que le grand maître des ordres nationaux leur a décerné à titre exceptionnel et à titre normal des distinctions honorifiques dans plusieurs ordres. Il s'agit du mérite congolais, du dévouement congolais, de la croix, de la valeur militaire. Monsieur le conseiller spécial, grand chancelier des ordres nationaux, je vous prie, au nom de tous les récipiendaires de notre garnison, d'être notre porte-voix auprès du président de la République, notre chef suprême et grand maître des ordres nationaux, lui dire notre grand merci. Merci en lettres capitales. Merci pour le choix et l'honneur fait à nos modestes personnes. C'est par une parade que la cérémonie a pris fin. À l'occasion, un vin d'honneur a été offert à tous, suivi d'une photo de famille. Pas de répit pour le grand chancelier des ordres nationaux. Au lendemain de la cérémonie du port des insignes de décoration, le conseiller spécial du chef de l'État et toute la délégation qui l'accompagnait s'est retrouvée en l'amphithéâtre du Comte 3 Martyrs pour une conférence dite Journée de sensibilisation sur les ordres nationaux. Dans une salle archi-comble pris d'assaut par les agents de la force publique à Pointe-Noire et au Koulou, la grande chancellerie a mis en exergue trois principaux thèmes qui ont fait l'objet des exposés par ses membres, à savoir les symboles de la République, la décoration et l'historique de la grande chancellerie. Montant au créneau, le premier, le grand chancelier a exposé sur les symboles de la République, le drapeau national, symbole de l'identité de tous les Congolais, la devise, l'hymne national, le sceau, les armoiries et le portrait officiel du président de la République. Le symbole apparaît comme un élément audible ou imagé et qui est relié à un sens caché dont il donne la signification. Le symbole apparaît comme la réalité visible qui invite à découvrir des réalités invisibles. L'ensemble des deux éléments, visibles et invisibles, forment un tout, et l'un ne peut se comprendre sans l'autre. Le drapeau national est l'image, le visage de la mère patrie de la nation congolaise. En cette qualité, chaque Congolais est tenu de l'aimer et de le respecter comme il aime et respecte ce beau pays de Congo. La devise d'une nation est sous la forme la plus simple, donc la plus accessible à tous. L'énoncé de son idéal, de sa pensée, de son sentiment. La devise de la République du Congo s'exprime par trois mots riches de sens et pleins de force. Unité, travail, progrès. Les armoiries de la République constituent l'âme du pays. On dirait même le totem de la nation. Ce qui revient à dire le reflet de son pouvoir. Les armoiries sont placées à l'entrée des édifices
publique. Pour sa part, Serge Goma, directeur technique, a quant à lui martelé sur la décoration tout en mettant l'accent sur l'honneur et les critères et modalités d'accès aux ordres nationaux. Les militaires, gendarmes et policiers en particulier, dont la mission principale est de garantir l'intégrité territoriale et assurer la sécurité nationale au prix de nombreux sacrifices, les agents de la force publique, disais-je, occupent une place de choix dans la dynamique des ordres nationaux dont ils sont en réalité les meilleurs ambassadeurs. S'agissant de l'historique de la Grande Chancellerie, thème débattu par le directeur de la conservation, ce dernier a fait savoir comment et pourquoi a-t-on créé la Grande Chancellerie et quels liens celle-ci entretient-elle avec les symboles de la République. Et la Grande Chancellerie des ordres nationaux est une structure très peu connue dans le paysage institutionnel de notre pays. C'est la structure dont se sert le président de la République, grand maître des ordres nationaux, pour mener à bien la politique des récompenses des plus méritants de la nation à titre civil ou sous les armes. Elle a en charge la gestion des symboles de la République, hormis le sceau de l'État qui échoua au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Après quoi, les participants ont assisté au jeu de questions-réponses. Retenant simplement que l'objectif visé au cours de cette conférence par le grand chancelier est d'amener les agents de la force publique à mieux connaître, gérer et respecter strictement ces différents symboles qui constituent à part entière le miroir de notre pays.